Bien, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans mon jour 24 du défi J'envoie 2023. Donc, on est le 24 janvier et on doit vous partager aujourd'hui une expérience. Puis là, je pensais à ça. Fait que savez-vous quoi? J'ai pensé de vous parler de mon expérience de podcast. Pourquoi pas? Hein? Vous mentionnez comment que ça a été au début, comment que c'est arrivé cette idée-là folle que j'ai eue de faire du podcast. Pourquoi pas? C'est une expérience après tout, faire du podcasting. Puis surtout que là, je me suis mis le défi de faire ça tous les jours, que j'ai manqué 2 journées la fin de semaine dernière, mais bon, une fin de semaine, on peut quand même dire que c'est pardonnable vu que c'était des journées de fin de semaine. Mais j'avais vraiment l'intention de ne pas en manquer une, mais bon, il y a des choses qui arrivent comme ça, puis c'est comme ça qu'il fallait que ça soit. Donc aujourd'hui, mon expérience, comme je vous disais, c'était de podcasting. Écoutez, j'ai vraiment une belle expérience pour ça. Je me suis déjà nommée dans le passé, quand que je faisais mes épisodes, je me suis même nommée podcasteuse. Hein? Je ne sais pas si c'était un vrai mot. J'ai eu même la discussion avec celle qui fait la correction de mes textes. Et elle n'était pas certaine si c'était un véritable mot. Et moi, j'ai dit, regarde, on s'en fout. Moi, je vais prendre ce mot-là et je suis une podcasteuse assumée. J'ai commencé ça au début de la pandémie et bien honnêtement, je ne pensais pas que ça me mènerait aujourd'hui, en 2023, faire des podcasts et surtout pas faire le défi J'envoie. Parce que l'année passée, quand il y a eu le défi J'envoie, je voulais bien le faire. Mais finalement, ça n'a pas abouti. Je ne l'ai pas fait, j'ai procrastiné et voilà le résultat, il n'y a rien qui est abouti. Pendant la pandémie, j'ai commencé à faire du podcasting et honnêtement, je ne savais pas trop dans quoi que je m'embarquais. Pour moi, c'était une aventure. Puis quand que j'ai commencé le podcast, je m'étais dit, bon, OK, là, moi, là, je suis dans le domaine du voyage. La pandémie, elle arrive. Et puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est le branle-bas de combat dans le domaine du voyage. Les navires coulent, les croisières coulent, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je ne veux pas que mes clients m'oublient. Ben oui, toi, c'est ça que j'avais pensé, moi. Je ne veux pas que mes clients m'oublient. Hein? Toute une pensée que j'avais là. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, tu sais, faudrait bien que je fasse de quoi, justement, pour pas que mes clients m'oublient. Fait que c'est quoi que je pourrais bien faire? Fait que là, il est arrivé plein d'affaires pendant la pandémie, plein de situations qui ont fait que tout se plaçait. Puis là, j'ai commencé à faire ça, le podcast. J'avais vu Marco Bernard, pour pas le nommer, celui qui est derrière l'Académie du podcast et le Club Momentum. Et je l'ai vu dans un podcast, une entrevue avec Olivier Lambert. Une entrevue qui a dû durer 1h30, 2 heures. Et que je mettais sur pause pour pouvoir prendre des notes. Facile même la fille. Là, je prenais des notes. Puis là, quand il y a eu terminé, puis je faisais même des rewinds des fois parce que tant que j'écoutais le podcast de Olivier Lambert avec Marco Bernard, je dois vous dire que j'étais dans ma grande fatigue mentale. Fait que mon mental était très fatigué. Et j'avais de la misère à focusser. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais écouter ces podcasts, ils sont intéressants. Et puis là, je suis tombée sur ça, podcast Marco Bernard. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et j'ai, comme on pourrait dire, j'ai aimé ça. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai dit, c'est ça un podcast? C'est donc bien intéressant. Puis là, à un moment donné, quand la pandémie elle est partie, parce que j'ai vu ça avant la pandémie, et puis là, je me suis dit, tiens, c'est une Moses de bonne raison de commencer un podcast. Puis là, j'ai commencé ça. Fallait choisir le jingle, fallait choisir notre miniature, la vignette, dans le fond, de notre podcast, avoir le sujet, savoir un peu où est-ce que ça s'en allait. Écoutez, j'ai fait ça en 2 semaines. Je me suis dit, ils m'oublieront pas. Fait que moi, là, en 2 semaines, là, j'avais tout de monté.
tout était fait. Ça prenait 2 semaines pour être accepté sur iTunes. Donc, c'était ça le temps que c'était pour me prendre pour tout monter ça. Moi, j'avais déjà, avant de commencer mon podcast, je savais déjà à qui j'étais pour demander des entrevues parce que là, il m'était dit, mais pas avant que je fasse mon podcast, mais au moment de lancer le podcast puis que mon idée a été plus claire, dans le fond, si je devrais plus dire ça comme ça, là, j'ai commencé à dire, à inviter mon monde. Mais là, j'avais juste des idées comme ça, là, tu sais, comme ça va s'appeler Pour le plaisir de partir. Et je veux travailler, et je vais avoir des travailleurs autonomes qui ont la possibilité de voyager et de travailler en même temps, ou voyager pour travailler, ou travailler pour voyager. Donc, tout était pensé. Et j'avais mes 8 personnes de début. Puis, on dit qu'un podcasteur ne dépasse pas les 7 premiers épisodes. J'en ai fait 10 entrevues. J'ai fait en tout et partout, j'ai dû faire pour le plaisir de partir version voyage. Je pourrais dire que je n'ai fait au-delà de 50. Va falloir que je vérifie, mais c'est ça. J'en avais fait au-delà de 50. Et j'ai vraiment adoré ça, cette expérience-là. Oh my God! De venir parler comme ça, là, en arrière du micro, sur le coup, c'était un petit peu gênant. On se demande un peu, tu sais, on a comme un peu le syndrome de l'imposteur à la limite. Tu sais, on se demande d'où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on va, puis comment qu'on va faire ça. Puis c'est donc bien stressant. Bon, on nous dit d'abord une coupe de notes, puis là, c'est encore drôle parce que moi, dans mes derniers épisodes que je viens de faire du défi, j'envoie, je fais juste go with the flow, puis il n'y a pas vraiment de préparation, j'ai juste un thème et je pars sur ce thème-là. Donc, j'ai pas vraiment de script d'écrit. Pour le plaisir de partir avec mes différents thèmes sur le voyage, là, j'avais mes scripts. J'étais très bien scriptée. C'était scripté à la lettre. Et j'avais ces entrevues-là avec les entrepreneurs, comme que je disais. Et j'avais aussi fait un autre format parce que les gens, j'ai remarqué que mes clients, en général, quand que je vendais mes voyages, il y avait, comment je pourrais dire ça? Ils me demandaient souvent, à tel mois, c'est où que c'est la meilleure place pour voyager? À tel mois, c'était quand que... C'est vraiment pas là qu'il faudrait que j'aille. Et puis là, je suis partie de ça, des endroits comme ça où est-ce que mes clients voudraient aller. Puis c'est quoi le meilleur temps pour aller faire un safari au Kenya, par exemple? C'est quand le meilleur temps pour aller visiter le Japon? Pour avoir les fleurs? C'est quand le meilleur temps pour aller en Australie? C'est quand le meilleur temps pour aller, pour pas tomber dans les grosses pluies en Chine? C'est plate s'il pleut tout le temps. J'avais fait un podcast relativement à ça, avec chaque mois de l'année, avec des endroits où aller à chaque endroit, puis la température qu'il faisait dans ces endroits-là, et quoi faire, quoi voir. Et aussi, j'y allais avec... bon, un peu comme pour voyage solo, voyage en couple ou en famille. J'avais tout, puis tout le monde n'avait pour son compte, comme on pourrait dire. Donc, puis ça, c'était quelque chose qui restait dans le temps, parce qu'à chaque mois, à moins qu'il y ait des gros changements dans les températures, mais à chaque mois, c'était ça, c'était comme ça que, tu sais, voyons, les températures ne changent pas tant que ça, là, dans le monde, là, à chaque... Comme en Europe, ben c'est au mois de mai puis au mois de septembre-octobre que c'est le meilleur temps d'y aller. Les températures sont idéales. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que j'apportais. Donc, c'était vraiment une belle expérience que j'ai adoré faire. Et puis là, ben, à un moment donné, mais ça s'est tout mis sur pause. J'ai arrêté de travailler dans le domaine du voyage. J'ai commencé à travailler à temps plein. J'étais toujours dans le domaine du voyage, mais j'étais à temps plein pour une compagnie. Par la suite, je suis tombée malade, puis ça dans l'année passée, là, en 2022, c'est ça, je suis tombée malade, j'ai eu sinusite, par-dessus sinusite, ça allait pas bien mon affaire. J'ai voulu repartir les podcasts parce que, entre vous et moi, j'aime ça faire ça. Puis là, je me suis dit, bon, comment que je pourrais faire ça? Là, j'ai une nouvelle passion dans la vie.
le spirituel, je l'avais déjà avant, mais disons que ça a explosé pendant la pandémie. Puis là, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse de quoi avec ça. Parle, jase avec mon coach. Et puis là, j'ai j'ai mis quelque chose sur pied de vraiment extraordinaire. Toujours, ça s'appelle toujours Pour le plaisir de partir, mais ça va être un documentaire. Et ça va être sur puis j'en parle souvent de ça parce que je suis vraiment fière de ça. Ça va être vraiment un beau podcast, quelque chose que vous vous en attendez pas. C'est quelque chose qu'on m'a dit, que j'ai parlé avec quelques-uns de mes coachs et ils m'ont tous dit que c'était unique, qu'ils n'ont pas vu ça, puis que j'arrive avec quelque chose de... À la limite, c'est révolutionnaire, mon truc. Parce qu'on ne voit pas vraiment ça dans le marché du podcast ou sur le marché en général. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais parler de voyage et de spiritualité. Je vais aligner mes deux passions ensemble pour venir vous parler. Comme le premier épisode, ça va être avec les Égyptiens, les anciens Égyptiens, comment que ça se passait dans le temps des pyramides. Pourquoi que... Pas pourquoi, mais comment que les... ouais, mais pourquoi que les pyramides sont situées à certains endroits plus que d'autres en Égypte. Hein? Et les... voyons, la spiritualité à ce temps-là. On va parler dans l'épisode sur les anciens Égyptiens. Ça va être plus sur comme le féminin et le masculin sacré, comment qu'ils percevaient ça, comment que la femme était perçue à cette époque-là. Ah, et aussi, on va voir comment... c'est ça, comment s'ouvrir, comment ils étaient ouverts à la spiritualité, comment que la spiritualité était importante pour eux. Leur conception de la vie après la mort, tout ça, bien plus encore, sur les Égyptiens dans le premier épisode. Par la suite, on va aller dans dans l'Amérique, plus en Amérique centrale, Mexique, ça, je pourrais dire ça comme ça, plus au Mexique, avec les Mayas, les Aztèques, les pyramides, et leur spiritualité, eux autres aussi, avec leur fameuse pyramide soleil. Ça, c'est bien évident qu'on va aller regarder tout ça. Après ça, on va aller faire un petit tour au Pérou, le Machu Picchu. Encore là, leur côté spirituel, tout ce qui a rapport à la spiritualité, les Incas aussi, qu'on va les découvrir à cet endroit-là. Par la suite, on va aller terminer ça en beauté avec les fameux moines tibétains. Et ça, c'est monté, j'ai tout monté ça pendant l'année passée. Je disais que j'avais procrastiné, que j'avais pas rien fait, mais finalement, j'ai mis des bases. Hein? Fait que j'ai mis des bases pour mes prochains podcasts. Fait que mon expérience de podcast de Pour le plaisir de partir, qui était les voyages plus terrestres, comme que je pourrais dire, sans vraiment avoir de but ultime en arrière, comme les plus voyages spirituels, dans ce genre-là que je veux dire, ben c'est ça, ils m'ont mené à ça. C'est cette expérience-là de podcast plus général, si je peux dire, m'a amené un peu plus loin, m'a amené à pousser plus loin vers d'autres horizons. Donc, moi, en tout cas, je serai toujours reconnaissante là, avec Marco, que de la façon qu'il nous a amené ça, le podcast, il nous a amené sa passion, il nous a amené dans son univers. Je suis vraiment, comme je disais, infiniment reconnaissante. Donc, c'était mon expérience que je voulais vous partager. Et puis, cette expérience-là de podcast, elle va continuer encore cette année. Et puis, ça va être encore plus élaboré parce que là, le podcast documentaire, oui, je vais vous donner un lien d'un autre podcast que j'avais fait pendant le défi J'envoie, où que je parle plus en détail de ce podcast-là. Vous donner les détails, parce que comme je disais, c'est un podcast documentaire. Donc, c'est un documentaire, il dure pas loin de 2 heures. Je l'ai fait sous une forme d'abonnement. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, voir c'est quoi les tarifs pour ça, comment ça va fonctionner, bien, je vais vous donner les liens
pour aller écouter cet épisode-là qui vous donne tout en détail comment que ça va fonctionner pour l'abonnement. Et aussi, avec l'abonnement, ben, vous allez avoir un guide. J'ai fait un e-book en bon français en lien avec l'épisode de l'Égypte. Il va en avoir un ensuite là, sur chacun des épisodes que je vais sortir. Là, comme je disais, les Mayas, les Incas et les moines tibétains. Je vais avoir un livre différent pour chacun de ces épisodes-là. Tout ça dans le but de pousser votre curiosité plus loin, dans le but de vous faire découvrir des nouvelles choses et en espérant que ma passion pour les voyages spirituels vous sera transmise. Et qui sait, peut-être que mon expérience en podcasting saura en inspirer quelqu'un d'autre. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se reparle plus tard pour un autre épisode de mon défi de J'envoie 2023.